merci pour cette invitation. Aujourd'hui, nous sommes engagés, comme vous l'avez dit tantôt, sous les couleurs de la grande coalition Wallou-Sénégal à Saint-Louis pour défendre les couleurs au niveau de la commune, mais également nous avons des listes au niveau du département. Okay. Voilà. Nous sommes à pied d'œuvre par rapport à ce travail de terrain que nous avons l'habitude d'effectuer à Saint-Louis, parce que depuis plus d'une dizaine d'années nous sommes sur le terrain et que à Saint-Louis, le Parti démocratique sénégalais, qui est la locomotive de la coalition, a une bonne base dans le département de Saint-Louis et particulièrement dans la ville, et qu'aujourd'hui les troupes libérales sont mobilisées à fond et engagées quand même dans cette perspective d'élection locale qui est prévue à janvier 2022. Vous savez, ce serait très difficile de donner avec exactitude la situation des rapports de force. Heureusement que nous allons vers des élections qui vont nous départager. Ce que je puisse dire est que le PDS que je connais était classé deuxième lors des élections locales de 2014. Le Benno Bokk Yakaar, avec sa grande coalition, nous avait dépassé de quelques centaines de voix, et qu'entre-temps, Mansour Faye, qui a pendant 7 ans géré la mairie de Saint-Louis, n'a pas donné satisfaction aux populations, ce qui crée aujourd'hui une situation de dégoût, une situation de découragement, mais également une situation où Mansour Faye, en tant que candidat sortant, se mettra en face de beaucoup de Saint-Louisiens qui, non satisfaits de ses réalisations et de son bilan, vont travailler quand même à ce que Mansour Faye parte. Okay. Et parallèlement, nous avons enregistré la candidature d'un autre membre de Benno Bokk Yakaar, particulièrement de l'APR, Mary Teuw Niane, qui lui aussi défend les couleurs de Benno Bokk Yakaar, qui a comme patron Macky Sall comme Mansour Faye. Et nous, dans notre compréhension de la chose à Saint-Louis, nous savons que ce sont les deux faces de la médaille ou d'une pièce de monnaie entre Mansour Faye et Mary Teuw Niane. Mary Teuw égale Mansour et Mary Teuw égale Macky. Mansour égale Mary Teuw et Mansour égale Macky. Donc nous, on ne se perd pas dans nos analyses pour étudier en profondeur ces candidatures. L'opposition est très présente à Saint-Louis, parce que Saint-Louis c'est une très grande ville qui, du point de vue politique, quand même a un rôle à jouer dans l'échiquier national. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes candidats de la grande coalition Wallou-Sénégal à Saint-Louis, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de discuter avec les groupements, les regroupements, les associations de base. Nous sommes en train de travailler avec différents porteurs de voix, particulièrement dans les quartiers populaires, et que les résultats que nous commençons à obtenir sur le terrain nous rassurent, et nous comptons ne pas s'arrêter, et le travail se fera d'ici l'ouverture officielle de la campagne électorale, pour que le jour du scrutin, qu'on puisse au moins faire la différence, parce qu'à Saint-Louis, on a besoin d'alternance. On a besoin également d'avoir une alternative crédible, qui rassure, qui puisse porter le rêve des Saint-Louisiens, qui puisse redonner espoir aux Saint-Louisiens, parce que Saint-Louis, c'est une ville qui n'est pas difficile à construire. Il suffit simplement que les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes se donnent la main, et que de façon participative, dans la transparence, qu'on donne à Saint-Louis ce qu'elle mérite en tant que ville tricentenaire. Vous savez, on n'est plus à l'aise quand on nous interpelle par rapport à Ahmed Fall Braye. On n'est pas à l'aise de parler de Ahmed Fall Braye, parce que c'est un ex-frère de parti qui a eu à coordonner notre parti à un certain moment, et à un certain moment a choisi de faire autre chose. Et dès lors qu'il n'est plus dans notre parti, il devient un concurrent, un adversaire, mais simplement un adversaire politique. On n'a rien contre l'homme, on n'a rien contre ce qu'il fait, mais de toute façon nous pensons que les corrections qui devraient être faites
à Saint-Louis, le redressement, la façon de gérer Saint-Louis que nous prônons est très différente de celle qui a eu lieu jusque-là, c'est-à-dire pendant ces 7 années de gestion de Mansour Faye. Et nous pensons également que ce que nous avons appris du président Abdoulaye Wade, ce que nous avons appris dans notre parcours personnel en termes de gestion de collectivités locales pourrait nous permettre d'apporter les changements que les Sénégalais, les Saint-Louisiens attendent et dans un court délai, en 3 ans simplement, si nous déroulons notre programme, qu'on puisse véritablement proposer aux Saint-Louisiens une autre ville, une autre Saint-Louis, que Saint-Louis retrouve vraiment son lustre d'antan et que véritablement Saint-Louis qu'on avait l'habitude de chanter, Saint-Louis que les gens aimaient visiter, Saint-Louis des lumières, Saint-Louis de l'hospitalité, de la chaleur, comment on l'appelle, des Saint-Louisiens, de ses traditions, de ses coutumes, ce qui faisait que Saint-Louis se faisait distinguer par rapport aux autres villes. Tout ça a disparu pendant ces 7 années. Vous savez, on ne peut pas comprendre que depuis 7 années, on vote des budgets pour l'équipe municipale sans pour autant que les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes s'aperçoivent que les choses bougent au niveau de la ville. Du point de vue de l'assainissement, il y a des difficultés. Chaque année, en période d'hivernage, on a des problèmes. Ne serait-ce que l'assainissement, c'est un investissement très lourd, mais ne serait-ce que des efforts de la municipalité pour au moins soulager les populations qui chaque hivernage sont sous les eaux. L'autre élément, c'est par rapport à l'insalubrité. On a des ordures un peu partout. L'éclairage public aussi, malgré le secours de l'État avec les lampadaires solaires, malgré le secours de l'État, la mairie traîne encore les pieds. Il n'y a pas un investissement consolidant ou des projets structurants que le conseil municipal nous a proposé depuis ces 7 ans. On n'en a pas vu. Donc à partir de ce moment, les Saint-Louisiens doivent prendre leurs responsabilités et leur courage à 2 mains pour dire que ça suffit et qu'il y a lieu maintenant de mettre en place une équipe pluridisciplinaire, une équipe engagée pour Saint-Louis, une équipe de Saint-Louisiens qui aiment la ville et qui sont une équipe qui est prête à se sacrifier pour la ville de Saint-Louis. C'est cette équipe-là que nous sommes en train de construire avec l'ensemble des filles et des fils de la ville de Saint-Louis. Non, c'est parce que en matière d'investiture, il y a d'abord l'expérience, mais il y a d'abord le personnel politique disponible qui puisse permettre aux candidats de faire des investitures. Si on n'a pas assez de personnel politique, on a quelques carences pour établir correctement des listes. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est l'expérience. Vous n'êtes pas sans savoir que le PDS quand même a une expérience qui s'étale sur plus de 46 ans. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons vécu avec le PDS toute cette expérience, mais nous en avons vécu quelques années auprès de Maître Abdoulaye Wade, auprès du parti, auprès des structures du parti, ce qui nous a permis quand même avec l'équipe que nous avons à Saint-Louis, d'élaborer des listes au plan de la commune, mais également au plan du département, sans pour autant avoir des difficultés. Au contraire, lorsqu'on a fini d'établir nos listes, on a eu quelques difficultés parce qu'il y a quelques responsables quand même qui sont d'une envergure réelle au niveau de la commune et au niveau du département qu'on n'a pas pu investir. Parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans certaines positions et que c'est des gens qui devaient jouer des rôles. Mais malheureusement, c'était trop serré. L'offre, comment on l'appelle, la demande était supérieure à l'offre et que nous étions obligés, après, de procéder à des explications au niveau de certains grands responsables qui, malgré leur engagement, n'ont pas pu quand même entrer dans nos listes. Mais c'est des gens qui sont restés mobilisés, qui sont restés solidaires avec nos listes, qui sont plus que jamais déterminés à accomplir le travail avec nous pour que au soir du 23 janvier 2022 que les listes de la grande coalition Wallou triomphent à Saint-Louis, aussi bien dans les communes que dans le département. Le rejet des listes, c'est une situation
qui a été exceptionnel cette année. Voilà, ça a créé une situation exceptionnelle qu'on n'avait jamais vécue dans des élections, notamment des élections locales. Cette année, on s'est rendu compte, je ne sais pas réellement quelles sont les motivations, quelles sont les causes, parce que les causes peuvent être diverses et variées. Les différentes localités, les causes ne sont pas forcément les mêmes, mais je pense également qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs et je ne peux pas croire une seule seconde que les erreurs qui ont été soulignées pour l'opposition n'ont pas été constatées sur les listes de Benno Bokk Yakaar. Voilà, et que malheureusement ce sont des listes des gens du pouvoir et que peut-être je n'accuse personne parce que c'est une œuvre humaine. C'est des hommes et des femmes comme nous qui ont confectionné ces listes. Je ne peux pas comprendre qu'au plan national, qu'on ait 0 liste rejetée de Benno Bokk Yakaar ou de liste proche de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est un fait. L'autre fait, par rapport à l'opposition aussi est un peu divisée. Et que dans certaines localités, ça a été très difficile pour certaines listes de trouver le personnel politique suffisamment pour remplir les listes. Là également, il faut le dire, ça a été un problème. Certains sous-préfets ou préfets également ont été trop fermes. D'autres ont fait des erreurs parce que c'est des humains, ils n'ont pas respecté le code électoral. Comme parmi les mandataires qui ont déposé des listes, il y en a pour la plupart également qui n'ont pas respecté les dispositions inscrites sur le code électoral. Et ça devait faire l'objet de plus de compréhension parce que l'objectif au niveau des préfectures et des sous-préfectures, ce n'est pas d'arrêter les listes, ce n'est pas de stopper les ambitions des uns et des autres au plan local, c'était d'accompagner les listes à ce qu'elles soient élaborées et déposées dans les règles de l'art. Donc, leur approche devait être plus pédagogique que véritablement coercitive, empêchant à certaines listes quand même de prospérer malgré la volonté et tout le travail qu'il y a eu derrière avant d'aboutir au dépôt des listes. Moi, j'en appelle véritablement à la compréhension du commandement territorial et je félicite également le courage des magistrats qui ont eu quand même à trancher sur la base de l'esprit de cette compétition. Et ça a toujours été quand même, depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir, ça a toujours été son mode de fonctionnement. Vous vous rappelez des élections législatives, mais également de l'élection présidentielle passée. Ils ont réduit au maximum le nombre de candidats et malheureusement ça a été annoncé par de grands responsables, notamment le Premier ministre d'alors, pour dire qu'il y aura tant de candidats et que ça, je pense que ça fausse le jeu démocratique. Voilà, le Sénégal doit passer l'époque où le pouvoir en place utilise des moyens non conventionnels pour empêcher à de citoyens honnêtes d'exprimer une certaine liberté et d'exprimer certains droits, notamment le droit à la compétition électorale, dont seul le vote doit départager les citoyens. Non, aucun regret. Parce qu'en fait, de toute façon, on n'a pas de relation heurtée avec les Yewwi. On y compte toujours des amis et des frères et des sœurs de l'opposition avec qui nous menons le même combat, c'est-à-dire faire partir Macky Sall. Maintenant, nous n'avons pas les mêmes styles, nous n'avons pas les mêmes approches. Sur certaines questions, nous n'avons pas les mêmes méthodes et que nous, en tant que parti d'État qui a géré le pays pendant 12 ans, peut-être nous avons plus de recul que les autres et que cela nous sert pour nous permettre véritablement de rester sereins et de nous consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Mobiliser à fond nos troupes, préparer sereinement les élections locales et avancer de façon dynamique pour avoir quand même de bons résultats à l'issue de ces élections locales. Ah non, il ne faut pas insulter l'avenir. De toute façon, en politique,
il ne faut jamais rejeter certaines possibilités, voilà, avec, surtout au sein de l'opposition, où nous avons des passerelles de contact, nous avons des passerelles qui existent toujours, qui nous permettent de nous parler quand on le souhaite, d'échanger sur certaines questions quand on le souhaite, quand on pense que c'est nécessaire, et que demain, on ne sait pas ce que sera demain, mais je pense fortement que sur l'essentiel, nous allons nous entendre en tant qu'acteurs de l'opposition, acteurs politiques dans l'opposition, et que pour défendre les intérêts du Sénégal, les intérêts de la démocratie et défendre les libertés individuelles et collectives, nous saurons nous entendre pour aller directement à l'essentiel. Forcément, c'est des élections qui vont en partie préparer les élections locales, ces élections municipales, les élections législatives, c'est les élections municipales. Mais je ne crois pas que ça soit, comme le disent certains, un premier tour, ou un deuxième tour, ou un troisième tour. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans ces schémas. Ce sont des élections locales où c'est des réalités locales et que pour gagner Saint-Louis, tu n'as pas besoin de venir faire du bruit à Dakar. Pour gagner Linguère, tu n'as pas besoin de faire de bruit en Casamance. Il faut aller dans sa localité avec une bonne équipe, un bon programme, un bon profil et parler avec les habitants de la localité, essayer de les convaincre pour que ces derniers votent pour la liste que le candidat dirige. Okay. Karim se porte bien, voilà, donc il joue son rôle dans le parti, le rôle que le parti lui a assigné, comme d'autres dans le parti jouent leur rôle, parce que les rôles sont partagés au niveau de notre parti, c'est bien structuré, chacun fait ce qu'il doit faire et le parti se porte bien. Okay. Oui, donc j'ai lu ça dans la presse, oui, le président Abdoulaye Wade quand même est toujours le secrétaire général national du PDS. Tout ce que nous faisons au sein de cette coalition Wallou ou au sein du Parti démocratique sénégalais, c'est sous sa supervision et sur ses instructions, parce que il pilote toujours le parti, il donne des directives, il donne des orientations et il fait des évaluations également. Donc on est bien encadré, on est dans la bonne école avec le président Abdoulaye Wade. Okay. Voilà, maintenant le parti a besoin de lui, la coalition également a besoin de lui. Heureusement qu'il sera là de toute façon, parce qu'il était parti en France pour quelque temps, mais il va rentrer. Il n'habite pas à la France, il habite au Sénégal. Voilà, il l'a toujours dit, redit, etc. Les Sénégalais ont compris que le président Abdoulaye Wade habite au Sénégal. Donc il doit rentrer au Sénégal où il habite au moment opportun. Pour lui aussi, rien que sa présence déjà mobilise les troupes. Okay. Et maintenant, s'il peut nous accorder un petit coup de pouce, il va le faire, parce que de toute façon on a sa nostalgie et on a hâte qu'il rentre au pays. Ne serait-ce que sa présence à Dakar nous rassure, rassure le Sénégal et nous permet au moins d'aller de l'avant dans cette perspective d'élection locale. Merci beaucoup Mayoro. Merci.